Pourquoi quand je parle avec mon autre, je parle avec mes émotions et je parle pas avec mon cœur? Eh bien, tout simplement parce que depuis notre enfance, en fait, on a nos conditionnements, on a notre façon de communiquer à travers nos blessures. La blessure de rejet, la blessure d'injustice, la blessure d'abandon, de trahison, et c'est à travers tout simplement ces émotions que l'on va parler à notre autre. Et tant que l'on parlera à travers nos blessures, eh bien, notre autre, lui, n'arrivera pas à revenir à 100% là, euh, dans la relation. Et donc, ça va être eh bien, d'aller vers le plein amour de nous-mêmes. Ça va être d'aller vers euh, la libération de la blessure originelle que nous avons à l'intérieur de nous, mais qui est également en lien avec votre famille. Votre famille, c'est vos parents, vos frères et vos sœurs ont exactement la même blessure que vous. Et donc, c'est à travers donc, ces blessures d'injustice, de trahison, de rejet, d'abandon, qui, euh, qui va faire que derrière, avec votre hôte, euh, ça va pas matcher en fait. Parce que vous avez, à chaque fois que vous parlez avec votre autre, ces mécanismes qui se mettent en place. Les mécanismes, c'est vos programmes. Les programmes que dans votre enfance, en fin de compte, vos parents vous ont montrés. Donc tous vos frères et vos sœurs parlent à travers cette programmation-là. Et donc, pour pouvoir justement euh, la libérer, pour pouvoir vraiment parler avec le cœur, de cœur à cœur, de parler avec l'amour, eh bien, ça va être de déprogrammer son mental. Déprogrammer ses peurs, déprogrammer son injustice, déprogrammer son rejet, ça va demander une grande ressource intérieure. Parce que tant que nous vibrons, nous, le rejet, l'abandon, l'injustice, le déni, l'humiliation, euh, la trahison, parce que là j'en avais oublié une, eh bien, nous avons dans la relation en fait les mêmes comportements avec notre autre. Donc, plus nous allons les voir chez nous, plus nous allons nous en libérer et plus notre autre va revenir. Et également, dans la relation, votre autre va tout faire pour vous faire voir eh bien, vos rejets, vos abandons, vos trahisons, vos injustices. Et ça va être justement d'arrêter de vibrer cette émotion. C'est-à-dire que vous la voyez peut-être en vous, votre blessure originelle, avec la blessure sous-jacente, je rappelle, blessure de rejet dessous, c'est blessure d'injustice, blessure d'abandon, blessure de trahison dessous. Donc, votre autre, vous en avez conscience de ce que vous avez, eh bien votre autre, il va vous faire passer le fameux test. Ah, alors là, tu as compris quelque chose, eh bien on va voir maintenant comment tu vibres. Et donc, si dans la relation, vous prenez conscience de quelque chose, mais que la vibration intérieure n'est pas encore tout à fait libérée, votre autre va continuer à avoir ce schéma de fuite en avant, d'abandon peut-être, pour que vous compreniez en fin de compte, eh bien que vous le vibrez encore. Et peut-être de voir également trois choses, trois notions hyper importantes à voir également à travers notre autre. La première, c'est d'aller voir si vous avez un intérêt d'aller vers votre autre qu'un intérêt de pur amour. Est-ce que vous avez un intérêt qui fait référence à votre, comment dire,
au jour où vous l'avez rencontré qui vous indique qu'il y a un intérêt. Par exemple, vous l'avez rencontré dans votre société. Derrière, il y a eu un intérêt à travailler ensemble, un intérêt financier. Donc, il se peut qu'il y ait encore cette vibration d'intérêt. Et votre autre vous montrera qu'il y a cet intérêt. Pas forcément financier, mais qu'il y a un intérêt derrière. Un intérêt peut-être sexuel, un intérêt amical. Regardez en tout cas derrière quel est l'intérêt qu'il y a chez vous qui n'est pas en pur lien d'amour. Peut-être que vous voulez l'appeler parce qu'il y a un intérêt à lui dire une histoire, peut-être à lui raconter votre histoire. Mais quel est cet intérêt? Pourquoi le faire? Eh bien, c'est tout simplement d'aller voir en soi qu'est-ce qui a fait que dans votre histoire, eh bien, elle n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur de vous, vous êtes en vide, pardon, plutôt qu'en plein? Parce que l'intérêt, en fin de compte, il est souvent financier. Là, je vais parler plutôt pour les personnes qui sont entrepreneurs, qui sont cadres. Et donc, vous avez peut-être un intérêt financier quelque part auprès d'une personne, mais intérieurement, cela veut dire que il y a un vide d'intérêt à travers soi. Ça fait également référence au vide financier, c'est-à-dire que quand on a un compte à la banque et que derrière on passe le palier, c'est-à-dire le seuil autorisé, derrière, donc on est dans le rouge, mais on va avoir des intérêts, des agios que l'on va payer. Et donc, ça fait référence également à l'abondance, mais la richesse. Donc, quel est cet intérêt, en tout cas financier, que vous ne voyez pas chez vous concernant cette abondance? Donc ça, c'était la première notion. La deuxième notion, c'est la notion de pitié. Est-ce que votre autre, quand vous l'avez vu, quand vous le voyez, il vous fait pitié? Qui fait référence, bien sûr, à nous, en effet miroir, à nous et nous-mêmes, quelle est cette pitié que nous avons ou que nous vibrons. La pitié, c'est tout simplement avoir derrière de la plainte. On va se plaindre pour faire pitié et donc pour que notre autre nous regarde. Eh bien ça ne marche pas. Donc si vous avez des plaintes, si vous allez vous plaindre auprès de vos parents, vous plaindre auprès de vos amis, vous plaindre auprès de vos conjoints, regardez cela parce que derrière, ça fait une relation défaillante. Je rappelle que ça doit être une relation basée sur le plein amour de soi, en étant responsable de qui l'on est, pour justement pouvoir avancer dans la relation. Et votre autre vous le montre. Votre autre, en effet miroir, avec les neurones miroirs, vous montre en tout cas la pitié que vous pouvez peut-être voir chez lui qui vous appartient. Et donc, à travers cela, ça va être de travailler, d'arrêter de se plaindre, d'arrêter de voir de la pitié sur soi, mais plutôt de vibrer la joie, de vibrer l'abondance, de vibrer l'amour, de vibrer le bonheur et de pouvoir l'expanser en soi, mais à travers également les autres. Ça, c'était la deuxième notion. La troisième notion, c'est d'être égoïste. Alors, l'égoïsme, je vais juste refaire un petit point par rapport à cela. L'égoïsme, c'est quand une personne, donc vous en l'occurrence, qui avait envie que votre autre prenne soin de vous plus qu'il prenne soin de lui. Eh bien, ce n'est pas de l'égoïsme cela. Quand on demande à quelqu'un, prends soin de moi et regarde-moi.
c'est simplement d'être en demande. Parce que être égoïste, c'est moi et moi-même qui me regarde en fait, qui me regarde le nombril. Sauf que je ne suis pas certaine qu'il y en ait vraiment beaucoup qui soient vraiment égoïstes. Par contre, des personnes qui veulent que leur autre s'occupe de soi plus qu'il ne s'occupe de lui, ça, je veux bien le conscientiser. Donc, ça va être également de voir si vous avez cet égoïsme en vous, si vous avez besoin que votre autre s'occupe de vous plus qu'il pourrait s'occuper de lui, ou peut-être que votre autre vous dit, vous informe qu'il veut s'occuper de vous plus qu'il veut s'occuper de lui. Donc on n'est pas dans une sorte d'égoïsme, on est vraiment dans l'amour et de pouvoir le faire vraiment, voilà, chacun de son côté pour que les deux soient réunis. Donc si vous voyez ces intérêts, voyez déjà en vous pourquoi il y a cet intérêt, voyez la pitié et voyez l'égoïsme. Tout ça, en fin de compte, derrière doit être transformé en plein amour de soi, sans se juger, sans juger les autres, juste en étant en plein amour. Votre autre va tout simplement vous le montrer en effet miroir. Ou si ce n'est pas votre autre, ce sera une personne extérieure, peut-être votre famille, peut-être vos frères et sœurs, peut-être votre ami qui va vous montrer cela en effet grossissant. Et donc, vraiment, ça va être, une fois conscientisé, eh bien, de pouvoir le transformer, c'est-à-dire le voir d'une autre facette, de gérer sa façon de faire pour que la vibration change avec notre autre. Et bien souvent, ça change la relation, c'est-à-dire qu'on avance. Parce que avec notre autre, ce qu'il y a, c'est qu'il y a toujours des avancées qui peuvent se faire infimes. C'est-à-dire, on avance jusqu'à un certain seuil et l'élastique se retire. Eh bien, cela veut juste dire que peut-être en soi, on n'est pas prêt. Peut-être qu'on a envie que les choses aillent doucement. Peut-être que votre autre, il veut aller doucement. Parce qu'il a peut-être lui-même des peurs qui lui appartiennent, qui fait qu'il n'a pas la possibilité d'aller plus loin, d'aller plus vite, de faire autrement. Il se peut que vous ayez cette facilité de mettre dans la matière quand vous êtes seul et que c'est très compliqué quand vous êtes avec votre autre de mettre en matière parce que vous reprenez votre polarité d'origine avec votre autre. C'est-à-dire que hors relation avec votre autre à côté, vous avez une polarité. Par exemple, la mienne, c'est être polarité yang quand je ne suis pas avec mon autre. Quand je suis avec mon autre à côté, je suis une yin, légère, c'est un autre monde. Voilà, beaucoup plus éthéré, spirituel. Alors que quand je suis sans mon autre, je suis beaucoup plus dans l'action, je suis plus dans la matière. Et c'est pareil du côté de votre autre. Quand il est sans vous, il est peut-être yin. Et quand il est avec vous, il est très yang. Donc, ça va être de jouer voilà, sur les deux modes de fonctionnement de votre côté yang-yin et lui yin-yang. Donc, ça fait schéma de la roue. Donc, on est vraiment complet. Le yin-yin, yin-yang, yang-yang, yang-yin. Et donc, chacun en soi doit réintégrer ces notions-là. Aussi bien quand nous sommes chacun de notre côté, donc il se peut que on soit déjà complet indépendamment, mais que quand on est ensemble, eh bien là, il y a peut-être encore du travail d'unification, de réajustement, de qui prend le lead, qui est plutôt dans la douceur
et de vraiment voilà, avoir cette danse avec notre autre. Parce que si il y en a un qui prend l'action et que l'autre va être dans l'action, on est tous les deux en train de se faire un bras de fer. Et donc, c'est pas possible. Et ça fait derrière des situations où la relation, elle se redissout pour que justement, vous qui êtes conscient, reconscientisez ce qui se passe pour réajuster cela. Voilà, en tout cas pour cette vidéo. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à plus tard, à très vite pour de prochaines vidéos.